Salut à tous, c'est Naïru, j'espère que vous allez bien, parce que moi oui. Dans cette séquence, je vais vous parler des logiciels que j'utilisais sous Windows et ceux que j'utilise maintenant sur Mac. Je vous demanderai de m'excuser pour l'écho exécrable, mais je suis dans une pièce quasi vide et la meubler ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Mais avant de faire place au comparatif, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Pour l'édition vidéo, j'utilisais Movavi Video Studio, qui est un logiciel relativement simple, qui permet de faire des choses très basiques. Et sur Mac, j'utilise maintenant Final Cut Pro. Ensuite, nous avons Notepad++ contre Brackets. J'utilisais Notepad++ pour tout ce qui est développement web et autres langages de programmation ou même des petites prises de notes. Je peux le faire également avec Brackets, qui est un logiciel relativement simple dans lequel on peut ajouter des plugins, notamment pour éditer mon site web directement sur le serveur FTP. Sans trop de surprise, j'utilisais Adobe Acrobat DC, qui est un logiciel d'édition PDF, donc qui permet de créer mais également de modifier des PDF. Pour faire la même chose sous Mac, j'ai investi dans PDF Element qui m'a coûté pas grand chose, contrairement à Acrobat qui était un abonnement payant ultra cher. Aussi bien sur PC que sur Mac, il est important d'entretenir sa machine et de la nettoyer régulièrement. Dans le monde Windows, tout le monde connaît CCleaner. Sur Mac, nous avons Clean My Mac 10. Sans surprise, Spotify Premium existe aussi bien sous Windows que sous Mac. Même chose pour Google Chrome. J'utilise pas Safari parce que je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. J'ai tout le temps été sous Chrome depuis qu'il existe et j'ai toutes mes habitudes, notamment avec mon Galaxy S10 qui est toujours un téléphone Android et donc j'ai des facilités que je n'ai pas avec Safari. Les deux monstres de l'édition photo que sont Lightroom et Photoshop, sans surprise, existent sous Mac et sous Windows. La seule différence, c'est que sous Windows, j'étais en version piratée et sous Mac, j'ai choisi d'investir dans l'abonnement qui combine les deux logiciels. Encore un autre logiciel qui existe aussi bien sous Mac que sous Windows, VLC Media Player, indispensable pour lire tous les fichiers vidéo. Le géant de la bureautique Microsoft Office 365 existe également sous Mac. J'en ai notamment besoin dans le cadre de mon travail. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'existe pas de version Access ni Publisher qui sont compris dans la suite pour Windows. Pour m'aider dans ma grammaire et mon orthographe Antidote, aussi bien sous Mac que sous Windows. Ce logiciel, pour ceux qui ne le connaissent pas, permet de corriger tout ce qui est orthographe, grammaire et style en incluant un petit plugin dans tous les logiciels qui sont compatibles, donc toute la suite Office par exemple. Également dans le cadre de mon job, j'ai besoin de Microsoft Remote Desktop afin d'accéder à une machine à distance. Pour épauler Brackets, FileZilla, qui est un client FTP, donc c'est-à-dire qu'il me permet d'ajouter ou de supprimer des fichiers sur mon serveur web. Contrairement aux idées reçues, il existe des menaces et des virus sous Mac, donc protégez-vous. J'ai choisi i7 Note 32, Internet Security sous Windows, Cyber Security Pro sous Mac. Je possédais déjà une licence qui me permet d'installer l'antivirus sur 3 machines. Pour tous les logiciels que je ne trouve pas sous Mac et qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, j'ai opté pour la solution Parallel Desktop. Parallel Desktop, en quelques mots, c'est un logiciel payant qui vous permet d'installer des applications Windows ou même des jeux sous votre Mac et de fonctionner en parallèle. Vous pouvez switcher d'une application Mac à Windows en toute transparence, comme si l'application était installée sur votre Mac. Dans un premier temps, je pensais pouvoir installer des petits jeux Windows sous Parallels et y jouer, mais le rendu n'y est pas. Parallels n'utilise pas toutes les ressources disponibles et donc la fluidité d'un jeu n'y est pas. J'avais notamment testé Smite. Autre logiciel indispensable selon moi, inutile sous Windows, c'est un logiciel qui permet d'écrire sur les partitions NTFS. En effet, le format NTFS, c'est un format propriétaire de Windows. Et nativement, macOS n'est pas capable d'écrire sur ces formats. Donc par exemple, vous avez votre clé USB formatée en NTFS. Vous pouvez lire les fichiers qui sont dessus, mais pas en ajouter de nouveaux. Pour régler ce problème, j'ai opté pour la société Paragon, qui propose un logiciel qui fait très bien le job et qui ne coûte pas cher. Autre petit utilitaire indispensable, c'est Vanilla. Ce programme permet simplement de nettoyer la barre d'outils de votre Mac. Vanilla est payant mais pas très cher, 5 ou 10 euros, je ne sais plus. Sinon l'application Heidenbar semble faire la même chose. Elle est disponible sur l'App Store et semble être gratuite pour l'instant. Et pour finir, nous avons Steam, la plateforme de jeux vidéo. En effet, Steam existe sous Mac. On peut y installer plusieurs jeux. Là où le bas blesse, c'est que je suis actuellement sous Catalina,
qui ne permet d'exécuter que des applications 64 bits. Donc il y a toute une série de jeux que je ne peux plus installer, notamment Smite, un jeu que j'apprécie particulièrement, qui n'existe qu'en 32 bits. Si je veux pouvoir l'installer, il faudrait que je rétrograde vers la version précédente de macOS, mais j'en ai pas envie. Au pire, je peux jouer sur ma Xbox et ça me conviendra très bien. J'ai trouvé d'autres jeux qui me vont aussi. Nous avons un Zelda-like qui s'appelle Oceanhorn, qui est bizarrement référencé comme incompatible avec ma machine, et le jeu tourne parfaitement bien. Oceanhorn dispose de 2 opus. Le premier ressemble à un Zelda Wind Waker, et le second ressemble à un Breath of the Wild. Les 2 jeux sont disponibles dans l'App Store. Attention, pour le deuxième, il faut être abonné à Apple Arcade. Pour jouer, il y a d'autres solutions, notamment Nvidia GeForce Now, qui permet de lancer pas mal de jeux sur sa machine en cloud. Donc ça permet de délocaliser la puissance nécessaire et c'est gratuit. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut une très bonne connexion. Chez moi, c'est pas du tout le cas, donc je tourne à peu près à du 20 mégasecondes et c'est vraiment pas super, ça lag pas mal. Et pour continuer dans le cloud, il y a également Shadow. Là, on parle pas de cloud gaming, mais de cloud computing. C'est un ordinateur complet dans le cloud. Vous pouvez installer tous vos logiciels sous Windows, tous vos jeux sous Windows et les faire fonctionner à distance. Donc toute la puissance de calcul est sur leur serveur, rien sur votre machine, tout est dans le cloud. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire tourner ce qu'on veut. Pendant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques logiciels, donc les voici pêle-mêle. J'utilise les logiciels Apple Contact, Courrier, Calculatrice, etc. Mais également QBitTorrent, Dolphin qui est un émulateur de Wii et Citra qui est un émulateur de 3DS. J'utilise également Android File qui me permet de transférer tous mes fichiers de mon téléphone Android vers mon Mac. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. La prochaine séquence sur cette série Mac portera sur les périphériques et accessoires que j'utilise avec mon ordi. N'hésitez pas à faire péter le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao!